Et bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de Guenièvre et de Léona, si j'ai pas écorché son nom. Donc on commence de suite par Guenièvre, donc ses statistiques, senior full imp, 9669 points de vie, 3384 d'attaque, 3521 de défense et 3114 de rec. Elle a un coût de 48, donc les stats sont plutôt bonnes, unité axée sur la défense, on verra de suite, pourquoi? Avec le leader skill, donc il augmente tous les paramètres de 35%, il annule tous les effets de réduction d'attaque d'Efrec, il réduit les dégâts de 5%, il réduit les dégâts subis de 15% pendant 2 tours quand les PV sont en dessous de 50%. Donc le leader skill à première vue plutôt moyen qu'il va falloir améliorer en fait via CSP, parce que 35% c'est pas beaucoup. Après il y a donc les réductions d'attaque d'Efrec, ouais pourquoi pas. Il y a les réductions alimentaires, les annulations des coups critiques. Donc c'est un effet comme un autre, surtout que c'est plutôt intéressant, même si je préfère l'annulation des dégâts élémentaires. Réduction des dégâts de 5%, c'est bien, ça peut être amélioré. Et les 15%, quand les PV sont en dessous de 50%, ben c'est bien parce que du coup, si on est un peu dans le mal, au moins on a moins de dégâts. Donc le leader skill, pour le moment moyen, après à voir si on l'améliore ou pas derrière. Son extra skill, donc il annule les dégâts ignorant la def. Et si ancienne couronne cybernétique est équipée, il va augmenter la def et la règle de 50% quand les étincelles dépassent 15 et ajoute un effet de barrière de terre au BBSBB de 3000 PV. Donc en gros, les dégâts ignore def, c'est complètement inutile. Enfin, complètement inutile. C'est déjà pas très probant quand c'est nous qui les utilisons, alors je doute que ce soit plus probant quand c'est les ennemis qui les utilisent. Mais c'est bon à prendre. Et après, en fait, l'ancienne couronne, bah, c'est bien du coup pour la def et la rec qui vont augmenter. Et surtout pour l'effet de barrière, moi c'est quelque chose que je cherche pour mon équipe def. Donc voilà, extra skill moyen pour le moment. À voir si ça peut être amélioré, mais il me semble pas. Donc ouais. On va passer à son Brave Burst, donc ses attaques sur tous les ennemis, supprime les afflictions, annule les dégâts élémentaires pendant un tour et augmente la chute PB de 8 CC pendant 3 tours. De l'attaque, des afflictions, alors ça j'aime beaucoup d'unités qui annulent les afflictions. Les dégâts élémentaires, c'est bien à prendre, et la jauge bébé toujours bien, donc en Brave Burst plutôt bon. Son SPB, donc 21 attaques de terre sur tous les ennemis avec combo d'étincelles. Il va augmenter l'attaque, la def, la règle de 150% pendant 3 tours. Il augmente les dégâts élémentaires de 100% pendant 3 tours. Et les dégâts subis augmentent la jauge bébé de 4 à 7 CC. Donc le SPB aussi, bon, ça frappe, ça a augmenté tous les stats de 150%. Ce qui me gêne un peu, c'est que j'ai une unité qui augmente de 160% la def et la rec, mais pas l'attaque, donc du coup elle a l'attaque en plus, mais bon. Les dégâts élémentaires, je joue pas sur ça, mais c'est bon à prendre dans l'absolu, surtout de 100%. Et les dégâts qui augmentent la joue de bébé, bah, ça c'est bien. C'est un petit effet de remplissage, on en a toujours besoin. Son UBB, donc 21 attaques de terre sur tous les ennemis, dégâts en fonction des PV restants, et 5 attaques de terre sur un ennemi. C'est bien de la bonne attaque. Ensuite, elle va augmenter donc l'attaque, la def, la règle de 300%, et les dégâts élémentaires de 300%, et elle va réduire les dégâts. Et c'est pas précisé. Donc de la grosse augmentation de toutes les stats. À voir si. Je pense que ça peut se cumuler, donc on peut atteindre de bonnes choses en faisant de la conversion et tout. Et les dégâts élémentaires 300%, ben voilà. Il faut jouer vraiment sur les dégâts élémentaires pour utiliser son SBB au mieux. Enfin, ses compétences au mieux. Donc on va passer à la partie SP qui est la partie la plus importante en fait de Guenièvre. Donc pour DSP, elle va améliorer l'effet d'augmentation de tous les paramètres du leader skill de 10%. Donc ça fera 45%, là ça devient vraiment intéressant son leader skill. Pour 10 SP, elle ajoute un effet de réduction des dégâts foudre et terre de 10% au SBB. Pour 10 autres SP, un effet de réduction des dégâts feu et lumière de 10% au SBB. Pour 10 derniers SP, elle ajoute un effet de réduction des dégâts eau et ténèbres de 10% au SBB. Donc là, voilà, en fait, on a des réductions sur sur tous les éléments à hauteur de 10%. Mais que sur le SBB. Mais par contre, c'est vachement intéressant. Du coup, ensuite, pour 20 SP, elle ajoute un effet d'annulation des altérations au leader skill. Ça peut être bien. Après, voilà, si vous êtes déjà des unités qui font ça, ça sert à rien, je pense, de prendre ça sur le leader skill. Sur une unité qui supprime et qui annule, comme moi j'ai Rosalia.
en lui mettant une sphère qui annule les altérations. Honnêtement, pas besoin d'avoir un LS qui fait ça. Pour 30 SP, elle permet l'annulation des dégâts élémentaires du bébé de durer un tour de plus, et pour 10 SP de plus, elle ajoute un effet d'annulation des dégâts élémentaires pendant 2 tours au SBB. Donc ça, pareil, c'est intéressant, les dégâts élémentaires. Après, si vous avez des unités, comme moi, je crois que j'ai Ishui qui fait ça sur son SBB, pas besoin de le prendre, mais voilà. C'est bon à prendre, donc elle a de bons SP déjà. On va continuer, donc pour 30 SP, elle ajoute un effet d'annulation des dégâts critiques pendant un tour au bébé SBB. Alors ça, les dégâts critiques, ouais, pourquoi pas. Mais je pense pas que ce soit le plus utile. Et on attaque donc les deux derniers SP. Donc pour 60 SP, elle ajoute un bouclier de mana de 75% de la rec au SBB. Et pour 60 SP, elle améliore l'effet passif de la réduction des dégâts de la compétence de chef de 5%. Donc en gros, vous prenez soit un bouclier de mana, soit vous augmentez la réduction des dégâts de son leader skill de 5%. Donc c'est deux effets très intéressants. Moi en fait sur l'équipe, pour faire les trials que je suis en train de monter, je cherchais justement la barrière qu'elle possède via son extra skill et un bouclier, donc elle a tout ce qu'il faut. Donc honnêtement, moi je partirais sur le bouclier de mana, sur les effets de réduction des dégâts feu, terre, foudre, terre, feu, lumière, eau, ténèbres. Donc ça me fait déjà du 90 SP et après il me reste 10 SP à mettre et ça partirait certainement sur le leader skill si jamais j'utilise comme leader, mais elle a plusieurs builds possibles. Donc vous pouvez aussi prendre donc la réduction de 5% de plus pour le leader skill avec l'amélioration de la compétence de chef, ça fait 70 SP, et même partir sur l'ajout d'annulation des afflictions à la compétence de chef. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, mais c'est une unité qui est très très intéressante via CSP. Il y a plusieurs builds possibles pour elle. Et c'est une unité que, mon avis sur elle est déjà bon, voire même très bon. C'est une unité qui est entre les deux en fait, qui a un petit côté défensif via CSP déjà, et son leader skill et son extra skill du coup, et ce petit côté offensif avec l'augmentation de toutes les stats, dont l'attaque et des dégâts élémentaires. Donc ça se fait, l'effet, donc ça va permettre d'augmenter les paramètres de 30%, l'attaque, la def, la rec en fonction des PV perdus et réduire la quantité de CC requises pour la jauge bébé à hauteur de 15%. Donc voilà, une bonne unité. Après, il y a eu beaucoup de discussions autour du skin. Après voilà, c'est une unité qui est, c'est une unité créée par la communauté. Donc du coup, voilà. Moi, personnellement, ça me dérange pas trop le skin. Donc, alors ils avaient, voilà, c'est ce qui me semblait, parce que j'ai lu les premières infos sur Guenièvre, et hier, donc du coup, oui, hier, je suis retourné dessus, et c'est ce qui me semblait, en fait, ils avaient changé le nombre de SP, c'est-à-dire que pour les réductions feu et lumière, c'était à 20, ils ont passé à 10, pour eau ténèbres, c'était à 20, ils ont passé à 10, et voilà, pour ce qui est l'annulation des dégâts critiques, c'était à 40, ils l'ont passé à 30. Mais le plus important, c'est le bouclier de mana qui était à 60, qui était à 90, qu'ils ont passé à 60, qui permet de faire du coup un bon build, je pense. Et aussi la réduction, la réduction de dégâts de la compétence du leader skill qui était à 100, qui sont passés à 60. Donc oui, ça me paraissait un peu chaud pour l'attribution des SP. Mais là, du coup, c'est plus intéressant. On peut faire de belles choses, après encore faut-il qu'on arrive à l'évoquer. Après c'est une unité exclusive Europe, donc je pense que le taux sera plutôt bon, contrairement à Léona, qui elle est une unité globale, qu'on fait en collaboration avec la version globale, donc je pense que le taux, si c'est comme la Swell et compagnie, risque d'être un peu plus difficile. Donc honnêtement, moi je vais garder mes tickets pour déjà Guenièvre, qui m'intéresse plus, et après je verrai pour Léona. Mais Léona, on va voir que, en fait, elle a l'air bien. Après, c'est une unité de type Nucker qui va frapper fort. Donc des Nuckers, on a déjà eu Julia, on a Sergio, on a Rhys qui arrive, on aura un jour la Swell, je pense. Et j'en avais un cinquième. Ouais, non, Mifune, je vais même plus en parler. Il est dépassé.
Donc, ces statistiques, seigneur full imp, alors 9878 oh là là, en point de vie, 4315 en attaque, 3699 en défense et 2942 en rec. Le coût est de 50, donc des statistiques élevées, surtout au niveau attaque, mais même le reste, il n'y a que la rec qui pêche un peu, mais bon. Donc, ah oui, pour les types, alors je reviens vite fait sur Guenièvre, les types, donc bon, ça a dû être marqué à droite, mais type Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, Oracle, et elle, donc pour Léona maintenant, les types, ça sera plutôt Briseur, Anima, Seigneur, Gardien, Oracle. Donc Anima en second, parce qu'elle a quand même peu de rec, et de toute façon, vu l'attaque que là, autant jouer sur son attaque. Donc le coup de 50, le leader skill, plus 50% au point de vie à l'attaque et à la def. Elle ajoute la probabilité que les attaques normales frappent tous les ennemis, donc 30% de chance avec 50% de pénalité. Elle augmente l'attaque et la def pendant 2 tours à hauteur de 70%. Donc le leader skill plutôt offensif, 50% PV attaque def, il manque la rec. Bon, c'est une unité qui n'a pas beaucoup de rec, donc ça peut se comprendre. La probabilité que de toucher tous les ennemis, oui, il faut jouer sur ça. Moi, je joue pas forcément sur ça. Surtout que c'est les attaques normales et en ce moment, j'ai plutôt des teams qui utilisent le SBB. Au Kutunoken, je le fais plus trop. Et après l'attaque et la def pendant 2 tours de 70%, ouais, pourquoi pas, ça peut être bon à prendre. Son extra skill, donc il augmente l'attaque, la def et la rec en fonction des PV perdus. Les dégâts étincelles augmentent la BB de 10 cc. Donc l'augmentation de 10 cc quand on fait des dégâts étincelles, c'est plutôt bien. Encore faut-il faire des SBB. Et l'attaque, la def, la rec en fonction des PV perdus. Donc 150% quand vous avez un PV. C'est plutôt bien du coup. Au plus, au moins, elle aura de vie, au plus, elle sera forte. Mais après, c'est un type de jeu qui est un peu dangereux, je trouve. Donc pour l'instant, la vie est un peu moyen sur le début. On va voir sur son... Alors l'unité a été affaiblie apparemment par rapport à la version globale. Son bref burst, donc une attaque sur tous les ennemis, augmente sa propre def de 100%, augmente la def en fonction de l'attaque à hauteur de 60%, et attaque supplémentaire en fin de tour pendant un tour, donc ça doit être un dodge je pense. Ça n'a pas été précisé. Du coup le bébé qui est à première vue un peu incompréhensible, parce qu'on a une unité qui est vraiment sur l'attaque, niveau des stats et compagnie. Et là, ben, on a un bébé qui joue sur la def, donc on va comprendre en fait que c'est une unité qui a un cycle, c'est-à-dire ça va être bébé, SBB. Donc on parle de suite au SBB. Attaque de terre sur les ennemis, dégâts selon les PV restants, donc ça c'est bien. Attaque de terre donc sur un ennemi, donc voilà, de l'AOE, plus derrière du solo unit, donc ben, comme fait Julia, comme fait... je crois que Riz aussi fera ça, donc ouais, c'est du type Knacker en fait, ce genre de truc. De plus en plus. Loda aussi, je crois qu'il fait ça. Plus 80% d'attaque selon la def pendant 3 tours, attaque supplémentaire en fin de tour pendant 1 tour. Ensuite, plus 300% à sa propre attaque, plus 50% de dégâts étincelles et moins 30% à sa propre def et rec. Donc en fait, le but ça va être de lancer le bébé pour avoir une augmentation de la def et de la def en fonction de l'attaque, et après de lancer le SBB pour justement contrecarrer ces moins 30%. Un SBB qui est quand même bien offensif, hein. Attaque, il y a 2 attaques, enfin une AO, une sur une seule unité, plus donc du coup de la conversion à hauteur de 80%, ce qui est le plus haut taux actuellement sur notre version. Et en plus, voilà, les 300% à sa propre attaque, c'est complètement énorme. Je pense que c'est une unité qui est capable de frapper très très fort. Après, à voir, il nous manquera toujours la salle de test. Mais je suis bien intéressé par sa combinaison BB-SBB, après à voir ce que ça donne. Et puis, honnêtement, au niveau des gemmes, j'ai peur que ça coûte cher en gemmes en fait. Si c'est une unité qui ne tombe pas, comme ça arrive des fois, ça risque de coûter pas mal. Donc, on passe de suite à son UBB, attaque de terre sur les ennemis, dégâts selon les PV restants, attaque de terre sur un ennemi, plus 300% à l'attaque, la def, la règle pendant 3 tours, salut Nièvre.
Mais elle, vu que c'est un type Nucker, elle a plus 400% à sa propre attaque, plus 300% de dégâts critiques et 60% de chance de faire des dégâts critiques. Et par contre, elle va réduire l'attaque et la def de 90% et moins de 100% à sa propre def. Donc en gros, voilà, une unité qui est pas mal, mais qui réduit sa propre défense. Après, d'un autre côté, elle augmente l'attaque, la def et la rec de 300% pendant 3 tours. Donc c'est vraiment une unité qui va être axée sur l'offensif. Donc un UBB intéressant. Après, ce qui serait intéressant, ça serait de la tester. Sur version globale, il me semble, ils ont ouais, une salle où est-ce qu'ils peuvent tester les dégâts que fait l'unité et tout. Donc ils ont aussi, en restant appuyé, en fait, ce qui s'affiche, l'attaque de l'unité et tout, les debuffs. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur la version globale. Mais ouais, c'est vrai qu'il nous manque ça à nous. Donc du coup, on fait des tests comme moi j'ai fait sur Voldomora. Et ça serait mieux d'avoir ça. Mais je pense que c'est une unité qui peut être un bon knocker. Après voilà, si vous avez besoin d'un knocker, vous pouvez l'invoquer. Mais surtout que je pense qu'ils la remettront à jour. Ouais, ils disent qu'ils la mettront à jour plus tard. Parce qu'actuellement, sinon, ils veulent pas déstabiliser la méta comme ils ont fait avec Arthur. Mais ouais, un bon knocker. Après, voilà, il faut avoir besoin d'un knocker. Et sinon, je pense que Julia et tout peuvent faire l'affaire. Donc, on va passer à CSP. Donc, pour l'ISP, elle augmente de 20% tous les paramètres. Pour 15 SP de plus, en ayant donc l'effet précédent, elle va augmenter de 50% tous les paramètres. Pour 15 SP, elle va augmenter de 100% les dégâts étincelles. Et si on rajoute 10 SP à cet effet-là, ça va être de 120% les dégâts étincelles. Pour 10 SP, elle va supprimer les effets de réduction de sa propre def et rec au SBB. Donc ça c'est bien. Pour 25 SP, elle va amplifier l'effet d'augmentation de la def en fonction de l'attaque du Breath Burst, donc de 20%, ce qui fait qu'on sera à 80%, ce qui est le taux que possède Lancelot. Je crois via SP par contre, Lancelot, je suis pas sûr. Donc pour 40 SP, elle va amplifier l'effet d'augmentation d'attaque de def de 20% pendant 2 tours à la compétence de chef, ce qui fait que ça monterait à 90%. Après c'est que pendant 2 tours, mais c'est une unité en fait que on va voir plus tard. Pour 50 SP, chance de résister à un KO à hauteur de 70%. Pour 35 SP, chance de réduire les dégâts à 1 à hauteur de 20%. Et pour 50 SP, moins 50% de dégâts provenant des types feu. Donc, attaque de terre. Donc pour les SP, en fait, il faut comprendre que Léona, voilà, ils disent que c'est une unité conçue pour l'arène et le Colisée. Donc ce qui explique en fait dans CSP la chance de résister à un KO, la chance de réduire les dégâts à 1, donc ce qui nous fait dans le 75 SP, et après le reste on le met un peu où on veut. Donc voilà. Voilà, ces puissantes statistiques peuvent être encore plus hautes grâce au SP. Ces attaques, l'option de résister à un KO, de réduire les dégâts à 1. Ouais, ils disent que c'est impuissant à tout. Bon, pour ces modes de jeu, honnêtement, moi j'ai pas de difficulté en arène, donc voilà. Et voilà, pour les autres modes de jeu, peut être orienté vers des dégâts infligés. Donc en fait, ça, c'est ce qu'ils expliquent pour du coup pour 25 SP les 50% de tous les paramètres. Donc pour 25 SP de plus, quand on fait 50, ça fait 120% aux dégâts étincelles. C'est ce que je prendrai si jamais je l'invoque. Et après, avoir donc je montrerai à 60 certainement avec la suppression des effets de réduction de sa propre def et rec. Et après, avoir 60, 60, ouais, je prendrais peut-être l'augmentation de la def en fonction de l'attaque. Mais sinon, le reste, les 40%, les 20% de plus au leader skill, ça ne m'intéresse pas des masses. Chance de résister à un KO en ayant Julia dans l'attaque, j'ai une chance d'avoir une idole d'ange plus de ressusciter. Donc non, chance de réduire le dégât 1, c'est trop faible. Enfin, je pars pas avec une équipe où je me dis si une unité meurt, je la ressuscite, ou je donne une chance de rester un KO. Je pars avec une équipe et je me dis, il faut que mon équipe tienne, sinon il faudra que je la remanie. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour Léona. Alors qu'est-ce qu'ils disent de plus? Ouais, non. Donc voilà, une unité que je trouve plutôt bonne. Donc Guenièvre est plutôt très bonne. Elle est plutôt bonne. Après voilà, c'est un hacker. Donc si vous n'avez pas de knocker ou si vous cherchez un knocker, je ne sais pas si vous faites la collection, allez-y. Après, voilà, je pense pas que elle soit aussi intéressante de Guenièvre qui apporte vraiment un plus via CSP sur de la résistance et tout. Je pense que niveau attaque, on a eu Julia, on va avoir Reese,
Dans le futur, pour ceux qui ont eu, il y a Laswell qui aura donc son évolution onirique. Donc voilà. Alors, je vais arrêter la vidéo là, parce que ça fait déjà 20 minutes. Il faut savoir que du coup, voilà, Terry, Benimaru et Athéna vont avoir donc leur évolution en onirique. J'ai vite fait regarder, c'est pas folichon, folichon. Donc je ferai une autre vidéo certainement là-dessus. Mais voilà. Donc pour le moment, honnêtement, moi je vous dis, je vais attendre déjà Guenièvre pour voir si j'arrive à avoir Guenièvre. Et je verrai derrière pour Léona. Après, j'ai eu la chance, quand il y a eu l'événement King of Fighters, j'ai réussi à avoir donc Benimaru en une invocation, Terry, Athéna et qui d'autre? Terry, Athéna et je crois que c'était Kula l'unité d'eau. Donc j'ai réussi à avoir ça. En fait, je voulais Athéna parce qu'elle avait 160% en étant une 7 étoiles. Donc je me dis, je vais essayer de la choper. Entre temps, j'ai eu Terry et Kula. Donc voilà, j'ai 4 King of Fighters. Il me manque du coup. Alors, c'est pas Athéna, c'est Maï, excusez-moi. Athéna, je n'ai pas Athéna et je n'ai pas aussi l'autre qui frappe fort. Les cheveux violets, mais j'ai perdu son nom. Bref, donc voilà. Sinon, pour ce qui est des vidéos, du coup, il va arriver certainement la conversion de statistiques, qui sera la partie 2 pour les teams critiques. Et derrière, je pense que j'enverrai les teams critiques, parce qu'il manquera juste un peu de parler des buffs. Et sinon, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt et ciao ciao.